Chers amis, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter avec Laurent un personnage de la littérature française, plus particulièrement de Louis Aragon et dans son roman Les Beaux Quartiers. Un personnage, comme vous allez le voir, qui vaut particulièrement le détour. Et je pense, Laurent, que tu vas prendre plaisir à introduire ce personnage sur notre chaîne. Oui, parce que effectivement, je trouve que particulièrement Aragon a une capacité à brosser des personnages féminins très attachants. Donc effectivement, et le personnage en particulier de Carlotta est vraiment un personnage passionnant à lire, à aborder en tant que lecteur. Et donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a derrière ce personnage-là. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes, notamment dans le cadre de notre chaîne, là, dans notre démarche. Je Parce pense que là, on est dans la continuité du libertin. Hein, exactement. ouais. En fait, voilà, exactement. Pour moi, c'est un peu la suite de la vidéo Le Libertin, la vidéo Lutte des classes et libido aussi, hein. Enfin, on est un peu dans cette thématique-là. Et donc, petite mise en contexte rapide, hein. Donc, tu disais Les Beaux Quartiers, donc le roman d'Aragon. Si je peux me permettre, on a switché. Oui, alors Là, droite-gauche, voilà. j'espère que ça ne va pas Voilà. perturber En les fait, on gens. essaie de trouver un peu de variété, un peu de sortir de la Ouais, monotonie. Et exactement, hein, voilà, on s'est dit, bah, pourquoi pas échanger les parce qu'on places. sent qu'on Voilà. s'encroute un petit peu, là. Il y a une Voilà. petite routine qui s'installe, il faut essayer de... Je t'ai coupé, Laurent, Non, non, il n'y a désolé. pas de souci. Donc oui, je voulais juste rappeler que, comme tu le disais, donc Carlotta est un personnage qui apparaît dans Les Beaux Quartiers, donc un roman paru dans les années 30, 1930. Et elle réapparaît furtivement dans Aurélien aussi. Et dans ce roman-là aussi, il y a deux personnages dont on va un peu parler aussi. C'est Edmond Barbentane, je ne sais pas comment on prononce, je dirais plutôt Barbentane. Et puis il y a Madame Beurdelay. Alors Edmond Barbentane, c'est un jeune étudiant en médecine. Alors dans un premier temps, il est plutôt, on le voit quand le roman commence, il est dans sa petite province dans le sud-est de la France. Et on le voit un petit peu comme ça évoluer dans son petit village. Et en fait, dans la deuxième partie du roman, il monte à Paris pour faire ses études de médecine. Et c'est là qu'il va rencontrer Carlotta, la fameuse Carlotta. Carlotta. Et juste pour vous expliquer comme ça vite fait, Edmond Barbentane, il est un peu de la même trempe que Eugène Duroy ou Georges Duroy ou Eugène de Rastignac. Donc Georges Duroy, c'est Bel-Ami de Maupassant. Et Eugène de Rastignac, c'est le personnage célèbre de la Comédie humaine de Balzac. Donc c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui veut clairement réussir sur le plan mondain. Hein, on commence à connaître un petit peu ce thème-là sur cette chaîne. Et lui-même, à un moment donné, on a le narrateur qui dit clairement que lui-même lit Bel-Ami de Maupassant. Donc il prend Georges Duroy comme modèle, quelque part. Donc il veut réussir socialement comme Georges Duroy. Donc voilà. Donc ce Edmond Barbentane Oui. lit Maupassant. C'est ça que tu veux Voilà, dire. il lit D'accord. clairement Voilà. Maupassant. Et donc on voit. Donc c'est Bel-Ami. une manière subliminale d'expliquer que c'est le fils spirituel de Georges Duroy, c'est le fils spirituel de Eugène de Rastignac, quoi. Ouais, il aurait pu lire Balzac, quoi. Il aurait pu lire Balzac, exactement, lire le Père Goriot, et puis on aurait pu nous expliquer. Ou Lucien de Même Rubempré. Gagna. Alors voilà, il y a Voilà, aussi genre, Gagna. voilà. Mais sauf que j'ajouterais que, Gagna dans l'idiot hein, qu'on a voilà, pareil, abordé hein, dans le passé. qu'on a évoqué notamment dans la vidéo, c'est pénultième. Antépénultième, c'est avant-avant-dernier, je crois. Et Ah, ok, d'accord. pénultième, c'est avant-dernier. Ah bah, je savais pas. À vérifier. Ouais, très bien. Et, mais sauf que j'ajouterais quand même que, contrairement à Gagna, Edmond, il va réussir. Ah oui, Parce là. que Gagna, il va se prendre un peu les pieds dans le tapis. Exactement. On l'avait évoqué Tout à fait. dans les vidéos Donc précédentes. il va réussir un peu comme Rastignac. Voilà, Ouais. voilà, exactement. Ok. Donc Gagna est plutôt dans le camp, dans les vaincus comme Lucien. Et notre cher Edmond est plutôt dans le camp des vainqueurs comme Eugène ou comme Georges. Et donc je disais qu'il y avait un troisième personnage, cette fois qui est féminin, on va rapidement évoquer, c'est Madame Beurdelay, qui est donc la maîtresse d'un certain âge, qui va vivre une seconde jeunesse quelque part avec Edmond, parce que c'est la maîtresse d'Edmond, et c'est la femme d'un des professeurs de médecine d'Edmond. Et elle, voilà, elle va complètement tomber amoureuse folle d'Edmond, quoi. Madame Bordelais. Madame Beurdelay. Ouais.
Voilà. Donc c'était un peu pour... autour de Carlotta, nous avons Edmond et Madame de Beurdelais. Donc il y a un triangle. Très bien. Triangle classique, hein, comme d'habitude. Et donc, bien sûr, Edmond, lui, il va bien sûr avoir pour maîtresse Madame Beurdelais, mais lui, il n'a que Dieu que pour la petite Carlotta, bien sûr. Bon, voilà, c'est pour introduire. Alors, cette vidéo, on va dire qu'elle est divisée un peu en deux parties. En fait, première partie, on compare, on présente Carlotta en la comparant à Radija. Voilà, qu'on a évoqué dans la vidéo précédente. Exactement, du libertin. Et ensuite, deuxième partie, on va associer Carlotta, Anastasia Filipovna de l'idiot. Et moi, Laurent, là, pour entamer cette première partie, j'aurais envie de te demander, mais quels sont les points communs entre Carlotta et Radija? Parce qu'il y en a un. Oui, voilà. Alors pourquoi on fait ce rapprochement entre Carlotta et Radija? Parce que déjà, effectivement, elles ont des points communs. Carlotta et Radija sont méditerranéennes. Donc Radija est marocaine et Carlotta est italienne. Donc déjà, ça fait déjà... Parce que souvent, sur le plan esthétique, au niveau de la littérature, on a souvent ce contraste nord-sud. Notamment, par exemple, notamment chez les romantiques allemands. Les romantiques allemands idéalisent beaucoup le sud, et notamment l'Italie, la Grèce. Il y a toujours ce rapport nord-sud. Et d'ailleurs, qui peut correspondre aussi à ce contraste aussi protestant-catholique aussi, ou orthodoxe. Il y a souvent et puis le sud est associé au soleil, aux oranges, aux citrons, aux agrumes, la chaleur. L'expression, très expressif, hein, les gens du sud. Hein. Oui, un peu sanguin, voilà, un peu bouillant. Un peu impulsif. Voilà. Ouais. Et le nord, c'est plutôt une forme de discrétion, une retenue, l'abstinence, ou des choses. Voilà, donc il y a ce contraste-là qui joue. Ouais. Et effectivement, Radija et Carlotta représentent un petit peu le sud, représentent le monde, comme tu dis, un peu plus chaleureux, un peu plus sanguin, où on est un peu plus expressif. Ouais. Exactement. Donc déjà, premier point commun entre les deux jeunes femmes. Méditerranéennes. Méditerranéennes. Deuxième point commun qu'on peut signaler aussi, c'est que chez Monterland et chez Aragon, on insiste bien sur le côté enfantin, voire même le côté animal de Radija et de Carlotta. Donc on revient à ce qu'on disait aussi dans la vidéo précédente. Il y a aussi une attirance et un plaisir esthétique quand on est face à quelqu'un qui représente quelque part une forme d'innocence. On parlait de fraîcheur, de blancheur, un peu le côté inoffensif, le côté naïf. Et ça attire. Et il y a vraiment ça chez Radija, et il y a vraiment ça aussi chez Carlotta. Voilà. Donc c'était pour... Donc déjà, on va partir sur ce qui les rapproche, et après on verra après aussi ce qui les éloigne, bien justement. Sûr. Parce que oui, pourquoi on a voulu faire cette vidéo-là? Parce qu'en fait, c'est en discutant avec toi, je t'avais dit, Carlotta, c'est une Nastasia qui a réussi. Ah oui, tout à fait. Et de la même manière, en fait, Carlotta, c'est une Radija qui a réussi à s'en sortir, un peu mieux, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais. Un peu de manière. C'est un peu dans cette optique-là qu'on fait aussi cette vidéo, pour expliquer aussi que il y a Radija qui est écrasé quelque part aussi par un rapport social comme où le Pierre Costals écrase Radija, de par sa position sociale. Et on avait dit aussi que Nastasia Filipovna aussi, elle n'arrive pas à s'en sortir. Et Carlotta, elle s'en sort. Même si elle est plus rebelle quand même, Nastasia Filipovna. Par rapport à Radija, oui. Oui, voilà, exactement. Exactement, oui, bien sûr. Mais parce qu'elle est aussi à une position sociale qui lui donne aussi cette possibilité-là. Ouais. Et notamment, ce qu'on avait expliqué, elle était éduquée, instruite, elle a lu des livres. Donc, oui. Elle a les on lui a moyens. Donné la possibilité. Voilà, on lui a donné les moyens de se rebiffer. Tout à fait. Et c'est en est servi. Et elle s'en est servie, mais malheureusement. On leur donne les moyens, mais ils s'en servent pas. Oui, mais moi je dirais quand même qu'elle s'autodétruit. Là où Carlotta, elle ne s'autodétruit. Justement, c'est ce qu'on va voir là. Tout à fait. Moi, je considère que Carlotta s'en sort mieux que Radija et Nastasia Filipovna. Eh ben, on va. Mais voilà, on va y aller. On va regarder ça. Alors, qui est donc cette Carlotta? C'est ce que nous allons de suite découvrir. Donc, passage des beaux quartiers de Louis Aragon. Un peu long, mais on va. Un peu long, mais la trame va. La trame de la vidéo se tourne autour des beaux quartiers. Oui, voilà, bien sûr, exactement. Le fil conducteur, c'est les beaux quartiers. Exactement. Une grande fille blonde, c'est tout d'abord ce qu'Edmond en avait pu voir. Elle avait une espèce de charme animal qui fait de mobilité. Le teint mat
comme une brune et les yeux noirs, peut-être pas très droits, sous le casque d'or des cheveux aux confins de la rousseur. Elle se coiffait comme toutes les femmes alors, les cheveux tirés en arrière et la masse portée au-dessus de la tête avec une frange sur le front. Quand elle penchait ce cou flexible, et plus fort qu'on ne l'attendait, le soleil jouait dans la frisette des petits cheveux sur la nuque. Un mélange incroyable de violence et de douceur, très enfantine, avec une petite bouche cruelle, car rien pinçait méchamment. Donc le côté enfantin hein, que tu Voilà. mentionnais. Et avant, il parlait de côté animal aussi. Côté animal aussi, Voilà. c'est vrai, tout à fait. Côte à côte. Exactement. Et des dents claires comme le rire. Sur son visage aux traits petits passaient des vagues de sentiments qu'on craignait qui ne fussent plutôt des caprices. Donc très expressive quand même la Carlotta. Hein. Ah oui. Et elle attire le regard. Hein. Et Elle attire le regard. Mais Par c'est son attitude. Par son attitude, voilà, ouais, extravertie peut-être un peu. Ouais, un peu, ouais. Elle s'allumait ou s'éteignait d'un coup sur une phrase. Impulsive donc. Voilà, exactement. Et quand on dit s'éteigner d'un coup, mystérieuse. Et Voilà. du coup, mystérieuse Exactement. aussi, ouais. Ça attire les hommes. Ah ben, là on est en plein dedans. Voilà. Elle s'allumait ou s'éteignait d'un coup sur une phrase ou quelque idée dans cette tête folle. Pardon. Et c'était une transformation comme chez les autres femmes, il n'en vient que pendant l'amour. L'œil s'embuait, toute la peau se mettait à vivre, le désir fou rougissait jusqu'au lobe minuscule de l'oreille qui s'échappait sous une mèche roulée. Les hommes autour d'elle en avaient la respiration coupée. Et tout simplement, elle murmurait avec cette adorable voix enchantante, à peine ridiculisée par l'accent italien. Alors qu'est-ce qu'elle murmurait ? J'ai vu des roses hier, oh, je ne sais pas ce que j'aurais donné pour les avoir. Louis Aragon, Les Beaux Quartiers. Donc on voit que les hommes autour d'elle ont la respiration coupée. Ouais, Donc exactement. elle attire le regard et clairement les hommes sont complètement attirés. Il y a une attraction qui s'exerce malgré eux-mêmes. C'est limite, ça, hein. c'est qu'en fait, il y a une synergie entre le côté innocent. Mais on parle de cruauté aussi. Il y a un mélange aussi de cruauté. Voilà. Donc le côté bestial, le côté Exactement. animal aussi, tu vois. Tout à fait. Ouais, Et ça attire. Et ils C'est ça. sont, les hommes sont subjugués autour Ouais. d'elle, quoi. Tout à fait. Donc, je continue. Hein. Ouais, vas-y. Carlotta, au jeu, s'animait d'une façon étrange. Elle retrouvait ses airs de petite fille et ses manières de pendant l'amour. Le sang circulait à fleur de peau, se retirait soudain comme chez une morte. Le sein gonflé s'arrêtait. Puis, d'un coup, la gaieté, le rire revenaient, une vie folle, et les soupirs désordonnés de la perte, si gentils que tout le monde lui souriait. Ah oui, parce que là, elle est en train de jouer. Hein. Elle est en train de jouer, tout à fait. Elle est au casino, quoi. Exactement. Si gentil que tout le monde lui souriait, que des messieurs graves à travers la table lui donnaient des conseils. Laissez passer un coup, ou doublez cette fois. Elle jouait très peu d'abord, se fâchait avec le baccarat pour passer au poker. Elle est naturelle, hein, cette cette exactement. Carlotta. Elle n'a pas de retenue, elle est complètement, comme tu dis. Elle est elle-même, quoi. Exactement. Elle cherche pas à cacher son jeu. Elle joue pas un rôle. Elle est complètement entière et elle dit complètement ce qu'elle a dans la tête, sans filtre. Ouais. Et du coup, voilà, ça détonne, ça détonne. Elle n'aimait guère le 30 et 40, une volerie, disait-elle. Puis elle revenait, prenait la banque à n'importe quel prix, d'un coup de tête, après avoir perdu 200 francs par 10 francs. Quand elle s'asseyait à la main, sa beauté faisait un remous d'intérêt. Edmond sentait alors la jalousie. Louis Aragon, Les Beaux Quartiers. Et c'est vrai que, en fait, il y a quelque chose que je voulais dire en lisant ce passage. C'est-à-dire qu'en fait, elle est même imprévisible. Oui. Voilà, c'est ça que. Comme tu disais, mystérieuse. Il y a un côté mystérieux. Mystérieuse et imprévisible. Aussi. Imprévisible et qui joue sur le mystère, bien sûr. Et voilà, qui justement, mystère, qui fait que les hommes sont décontenancés devant elle. Mais alors là Laurent, là tout à l'heure, tu as parlé des points communs entre Khadija et Carlotta, mais qu'est-ce qui distingue clairement ces deux personnages aussi. Voilà, c'est ça aussi. Maintenant, parce que on a évoqué ce qui les rapprochait. Maintenant, on va voir un peu on a décrit Carlotta, le passage. Et on voit clairement qu'il y a un rapprochement à faire avec Khadija. Exactement, tout à fait. Et maintenant, on va essayer de voir. Donc la question, c'est qu'est-ce qui pourrait les distinguer. Alors, là, ça va être très clair. Hein, on avait déjà évoqué ça là, dans la vidéo précédente.
Radija est une proie facile pour Pierre Costals. On l'a vu Oui, ça, on l'avait vu. de par tout sa à fait. position. Exactement. Là, on est dans une situation où Carlotta est quand même beaucoup moins accessible pour Edmond Barbintan. Parce que, donc, pour Radija, Pierre Costals, il arrive au Maroc. Donc, à ce moment-là, c'est un protectorat français. Hein. Il y a le protectorat français du Maroc. Lui, c'est un peu le colon qui débarque. Il arrive avec son gros portefeuille. C'est le blanc qui débarque avec le gros portefeuille pour s'attacher Radija. Il n'y a pas besoin de faire de grands efforts. Là, on est dans la position d'Edmond, où lui, c'est un jeune étudiant en médecine provincial qui compte ses petits sous quand même. Alors, c'est la petite bourgeoisie. On n'est pas au niveau du... Comme souvent, je prends l'exemple de l'éboueur. C'est pas un éboueur, le mec. Mais il est à un niveau où il compte ses petits sous. Et Carlotta, elle, c'est quelqu'un qui... Voilà, on l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui va au casino, qui dépense 200 francs comme ça, sans se poser de questions. Donc là, on n'est pas dans la même situation que Edmond, on n'est pas dans la même situation que Pierre Costals. Donc déjà, socialement, la différence est énorme entre Radija et Carlotta. Du coup, je vais lire un passage pour essayer d'étayer ce que je viens de dire. Ce qu'elle avait d'appelant, cette fille, c'était la richesse de buste, les épaules, les seins. Donc là, on est d'abord sur un registre naturaliste. Il parle du corps de Carlotta. Une espèce de générosité de nature. Donc voilà, une belle femme, une belle créature. Et là, il parle maintenant de sa maîtresse, Madame Beurdelet. Il fallait trimballer Madame Beurdelet dans les thés, danser avec elle. Elle payait, c'est entendu. Elle rajeunissait à vue d'œil, la garce. Donc là, on a affaire à une cougar. Hein. Elle était heureuse. Carlotta, vous comprenez, c'était ce qu'on sait qui vous est interdit. Donc là, on bascule sur... Il y a le contraste Madame Beurdelet et Carlotta. Madame Beurdelet, bon, ben voilà, c'est bon. Déjà, elle est déjà contente de pouvoir attirer un jeune homme. Et il suffit de l'emmener dans un thé dansant et puis c'est bon. Tout est, comment dire, il n'y a pas de mystère, comme tu disais. Il n'y a pas d'imprévu. Il n'y a pas la question, est-ce que je vais y arriver? Tout est déjà quadrillé. Alors Carlotta, on dit, vous comprenez, c'était ce qu'on sait qui vous est interdit. Donc là, il y a le côté sulfureux, c'est la femme inaccessible qui m'est interdit. Ce genre de femme, trop bien pour vous. Et là, on rejoint, vous vous rappelez la vidéo 2, où on parlait d'Adrien, dans Aurélien, qui disait qu'il avait un plafond quand il essayait de draguer, de séduire certaines jeunes femmes. Il arrivait à draguer que des petites vendeuses ou des dactylos. On en revient, on est toujours là. Ce genre de femme, trop bien pour vous, qui est réservé à d'autres. Donc voilà, et on revient, rappelle le passage de Rousseau qui disait « je préfère les demoiselles » et qui dispute les demoiselles aux libertins, tu vois. Là, on est en plein dedans, encore une fois. Hein. Là, Edmond, il dit « moi, mon plafond, c'est Madame Beurdelet. Carlotta, c'est le genre de femme trop bien pour vous qui est réservée à d'autres. Ouais. La femme plus grande que nature. » Le défi, quoi. Et du coup, c'est le défi, c'est le challenge, voilà, c'est le défi à relever, comme tu dis. Je ne parle pas de la taille, je parle de la femme. Saloperie de vie. Donc, Louis Aragon, Les Beaux Quartiers. Alors, donc déjà, le rang social, la position sociale fait que Carlotta, c'est pas la même histoire que Radija. Il y a aussi un autre point aussi qu'il faut souligner, c'est que du coup, Radija, c'est quelqu'un qui est parfaitement docile et parfaitement réservé quand elle est en public. Et d'ailleurs, même, il se voit très peu, il se montre très peu avec Pierre Costals en public. Donc, il n'y a pas ce problème-là qui se pose au niveau de Pierre Costals. Par contre, pareil, Edmond, quand il commence à s'approcher de Carlotta, il se rend compte qu'en fait, Carlotta, quand ils vont au restaurant, quand ils commencent à sortir ensemble, elle montre une forme d'indépendance, elle se montre... voilà, comme on disait, elle a une manière de se comporter qui décontenance complètement Edmond, parce qu'elle va prendre des initiatives, elle va dire des choses, elle va se montrer. Et elle va attirer l'attention aussi des autres hommes aussi, quand ils vont aller au casino, quand ils vont aller au restaurant, des choses comme ça, quand ils vont aller à l'hôtel. Et ça décontenance complètement Pierre Costal, qui lui est aussi... qui décontenance Edmond, qui, comme Pierre Costal, est habitué normalement à avoir affaire... Quand il est face à une femme, c'est lui qui domine, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui prend l'initiative. Et là, on va encore lire un passage.
Pourtant, Carlotta n'avait plus ce laisser-aller du plaisir, si profondément différente qu'il semblait à Edmond qu'il avait rêvé, et que ce terrible bonheur ne reviendrait jamais. C'est beaucoup. Ce n'est pourtant pas assez dire que de parler de la réserve qui était née à Carlotta. Carlotta, en fait, quelque part, est en train de se dérober un peu à Edmond. Il avait l'impression qu'il prenait le dessus, et là, il est en train de se rendre compte que Carlotta est un petit peu en train de prendre son indépendance. Absolument Ouais, maîtresse. il perd l'emprise, quoi. Il perd Ouais. l'emprise, exactement. Absolument maîtresse d'elle-même, elle se prêtait maintenant à un jeu. Tu vois, là, elle se prête à un jeu que ne se permettrait jamais Radija. Où entrait un semblant de protection. Edmond, habitué qu'il était de plaire et de dominer, s'étonna. Louis Aragon, les beaux quartiers. Et là, il y a encore un autre passage où là, ils sont au restaurant. Et là, Carlotta apostrophe Edmond. Alors, vas-tu te décider ? Moqueuse et plus ésayante que jamais, Carlotta le regardait, perdue dans l'examen de la carte. Par-dessus lui, avec une autorité surprenante, elle commanda les vins. D'où savait-elle ces choses ? Point d'interrogation. Louis Aragon, les beaux quartiers. Voilà, c'est elle qui commande carrément les vins, tu vois. Ouais. Et Voilà. tu parlais de Pierre Costal tout à l'heure, et c'est vrai que par rapport à Edmond, Pierre Costal, lui, il a l'argent. Et voilà, bien sûr. Voilà, c'est Oui, ça. et oui, alors ça aussi. Alors effectivement, comme je le disais, Edmond, c'est un jeune étudiant en médecine. Alors ça va, il a un train de vie qui est complètement, il n'est pas non plus dans une Oui. pauvreté ou dans une misère sociale. Mais il compte ses petits sous. Voilà, c'est ça. Et quand il faut aller au restaurant et qu'on commence à aller à des restaurants d'un certain niveau, eh ben, il commence à tirer la langue. Eh bien justement, bah là il y a un passage justement que je souhaite lire. Voilà. Oui, toujours des beaux quartiers. Assez machinalement, Edmond tâtait dans sa poche le porte-monnaie où se trouvait l'argent de la promenade. Voilà. Carlotta n'avait évidemment pas coutume de compter. Elle avait dit « on prend un fiacre » sans le moindre accent interrogatif. L'ombre s'épaississait avec les nuances du tulle qui fait progressivement la nuit dans les ferries du Châtelet. « J'ai faim » dit Carlotta, Tu vois, et ses elle est toujours quenottes directe, elle. Hein. dans l'ombre du véhicule n'appelaient plus les baisers. C'est ainsi que tout de suite la question financière se posa entre eux. Voilà. Exactement. Edmond ne pouvait pas se permettre de dîner à Arménonville et déjà, retour compris, le fiacre montait dans les 7 francs. Donc il compte chaque petit sou. Hein. Eh oui. Du petit sac en perles d'acier sortirent 2 pièces d'or et un billet fin, bleu et rose, 50 francs. Ne fais pas l'idiot, ne me gâche pas ma soirée. Donc là, c'est Carlotta qui commence à essayer de dire à Edmond, arrête avec tes états d'âme par rapport à l'argent. Hein. Ouais, exactement. Mais ça énerve encore plus. Mais bien Edmond, sûr. Ça le blesse. Ça le rabaisse. Ça le rabaisse, exactement. L'ombre de Monsieur Joseph Quesnel. Alors, Joseph Quesnel, juste on ouais, introduit bien vite sûr, fait tout à Joseph fait. Quesnel, du coup. Alors, voilà, il faut expliquer un petit peu pourquoi. Donc, on prend un peu d'avance aussi sur Nastasia, et et on peut aussi toujours faire cette comparaison par rapport à Radija. Carlotta est une femme entretenue. Et elle a même été une ancienne prostituée. Elle a même fait le trottoir dans sa jeunesse. Elle est encore toute jeune, mais on va dire dans les premières années, elle a même été carrément sur le trottoir. Et donc Joseph Quesnel, c'est quelqu'un c'est un riche financier qui a une stature sur le plan mondain quand même assez appuyée, voilà, qui est bien établie, et qui est fou amoureux d'elle aussi, hein, d'ailleurs. D'accord. Mais qui a un certain âge, qui est un petit peu vieillissant, et on sent qu'il ne va pas tarder à mourir. D'ailleurs, il est un peu moribond. Et en fait, tout l'argent que se permet de dépenser Carlotta vient de Joseph Quesnel, du coup. Voilà. Et donc voilà, il y a encore un triangle, Joseph Quesnel, Edmond, Carlotta. Exactement. L'ombre de Monsieur Joseph Quesnel prenait corps pour l'étudiant en médecine. Bah oui, le rival. Eh ben voilà, on y est, voilà, c'est le triangle. Le triangle. Quand les maîtres... Alors déjà, ça l'enrageait encore plus, quoi. Ah ben là, Voilà. plus l'argent arrive, plus Voilà. la question de l'argent arrive, plus il y a l'ombre de Joseph Quesnel Exact- qui arrive, effectivement, exactement. forcément. L'ombre de Monsieur Joseph Quesnel prenait corps pour l'étudiant en médecine. Quand les maîtres d'hôtel s'empressèrent que le wagonnet d'argent où roulait le roast beef, les raviers des hors d'œuvre avec les mayonnaises, Voilà, là, il y a tout l'étalage. Voilà. On montre toutes les crevettes, les salades valsèrent autour d'eux. Edmond éprouva l'humiliation profonde de n'être pas l'homme qui paye. L'humiliation profonde de ne pas être de l'homme. qui paye. Voilà, exactement.
Donc tout Ouais. est dit là. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, c'était pour expliquer un petit peu là le topo. Hein. Voilà, on a Carlotta du coup qui commence un petit peu à se montrer indépendante en public, qui même veut dépenser de plus en plus. Et Edmond, lui, ça l'humilie de plus. Il vit de plus en plus mal cette situation. Et au point même qu'on peut même dire que les rôles sont inversés au niveau d'Edmond et de Carlotta par rapport à Radija et Père Costals. C'est que Radija est clairement la prostituée et Père Costals, c'est celui qui est le client, quelque part. Et même là, on va arriver à un point où Edmond va même se sentir comme étant le gigolo C'est ça. par rapport à Carlotta, parce que c'est Carlotta qui arrose à chaque fois. Et donc il y a un passage qui est explicite là-dessus. Hein. Était-il condamné au rôle de gigolo? Point d'interrogation. Il soupira, s'assombrit. L'orchestre jouait un tango. Tu danses? Ils dansèrent. Ça, c'est Carlotta qui demande. Il ne pensait plus qu'à sa force. Donc là, on revient à la nature, là, le rapport de force. Il se dit, bon, sur le plan social, sur le plan mondain, je suis perdu. Joseph Quesnel, il a la main. On va revenir là où je suis le plus fort par rapport à Joseph Quesnel, c'est que moi, j'ai la jeunesse. Ouais. J'ai la force naturelle. J'ai la force de mon corps. Et donc là, quand il prend Carlotta dans ses bras pour danser le tango, il dit, là, je prends le dessus. Là-dessus, je vais la voir, le Joseph. Tu vois. Donc, il essaie de compenser sa frustration mondaine sur le plan purement physique, on va dire. Le dîner coûta ce qu'Edmond dépensait pour un mois de chambre. Voilà, là, on revient le conte d'apothicaire. Voilà, exactement. Un peu d'orgueil s'empara de lui. Le mépris de son père. Et là, maintenant, ça y est, il prend du recul sur sa position sociale. Et là, il va avoir une certaine rancœur par rapport à son origine sociale et par rapport à la petite bourgeoisie dont il est issu. Et donc, d'où son père. Quoi. Enfin, et donc, comme Gagna ne supportait pas la déchéance, le déclassement social de son père, de la même manière, Edmond va ruminer le fait que son père est un petit bourgeois, un médecin issu de la moyenne bourgeoisie, et il trouve ça minable en fait. Alors, je ne sais pas si le père d'Edmond est comparable au général Ivolgine. Non. Mais non, on n'en est pas là. Quand même très spécial. Ah non, le général Ivolgine, c'est une épave, on est d'accord. Le père de Gagna. Voilà, oui, lui, c'est complètement perdu. Mais là, malgré tout, parce que le père d'Edmond, il est non seulement un médecin, mais il est aussi impliqué politiquement. Il a quand même une certaine... il embrasse une carrière politique. Donc on est quand même très loin du général Ivolgine. Quand même. Mais malgré tout, il en est à un point, Edmond, où il ne peut pas se permettre de dépenser comme Carlotta. Et ça le frustre. Et donc voilà, il commence à prendre du recul et à analyser d'où il vient, lui, socialement. Et là, son père, il passe aussi. Un peu d'orgueil s'empara de lui. Le mépris de son père, de Seriane. Seriane, c'est le petit village au sud-est de la France. De cette bourgeoisie économe, d'où il était issu. Carlotta, pourtant, avait pris son air sérieux pour dire « On ne boira pas de champagne ». C'était évidemment pour elle un sacrifice. Et pendant qu'on y était, Edmond trouva même ça légèrement mesquin. Donc voilà, même quand Carlotta, elle essaie d'arrondir les angles, il le prend mal. Bah, ça l'enfonce. Et ben voilà, ça limite, voilà, et on revient. Ça le dénigre. Hein. Voilà, ça me fait penser aussi, Nietzsche, des fois, il critique la pitié. Parce que justement, des fois, et d'ailleurs, Nastasia Philippovna aussi, supporte pas certaines attitudes de Mychkine, parce que justement, la pitié parfois exprime bien plus un dénigrement qu'une volonté vraiment d'embrasser une forme d'altruisme. Tu vois, il y a une ambiguïté. Ouais, je dirais que ça exprime plus une condescendance. Ben voilà, et ça peut être très mal pris. C'est-à-dire qu'il y a un côté double tranchant dans la pitié. Tout à fait. C'est pas la compassion. La compassion, c'est autre chose. Enfin, ça ressemble, mais justement, on peut glisser. Il n'y a pas cette condescendance quand même. Voilà. On n'est pas loin. C'est vrai qu'on n'est pas loin. Et c'est pour ça que des fois, les gens qui expriment de la pitié, des fois, se retrouvent face à des gens qui, limite, le prennent très mal. Bien sûr, ah oui. Et là, c'est un peu le cas. Elle se dit, bon, elle a un peu pitié de lui, quoi, parce qu'il fait toujours la gueule, parce qu'il faut sortir le porte-monnaie, et que lui, il a rien dans son porte-monnaie. Elle dit, bon, c'est bon, on prend pas de champagne et tout. Et ça l'enfonce, et ça l'énerve. Ouais. Et de la même manière, Nastasia Philippovna aussi avait beaucoup de mal, des fois, elle piquait des colères contre Mychkine. Parce que Mychkine, c'est le roi de la compassion ou de la pitié?
De la Ah, condescendance ou de la bienveillance. Tu vois, on ne sait plus trop là des fois. On est un peu... Et Nietzsche, il prenait un malin plaisir à dire allez, on fout tout ça à la poubelle. Ouais. Bon, Ouais. il y aura des choses à dire aussi Ouais. sur Nietzsche. Hein. Mais voilà, c'est juste pour vous rappeler, voilà, faire des détours pour dire qu'on tourne un peu autour de tout ça là. Hein, quand Edmond est comme ça en train de ronger son frein comme ça. Des choses de la vie. Hein. Allez, et Alors, ça, voilà, et quand, ça se... quand on rencontre quelqu'un, quand on fait des rencontres, voilà, à Exactement. la fin, bah oui, c'est des questions qui se posent. Hein. Exactement. Et comme tu dis, c'est dans le quotidien. C'est-à-dire Bah, que bien tout- sûr. Ouais. mais tu as vu les racines, où est-ce qu'il faut remonter on remonte au rapport de classe, aux rapports sociaux et notre position dans l'échiquier social. Donc voilà, des petites choses anodines comme ça, se promener, aller au restaurant, ça implique, ça charrie beaucoup de choses qui viennent directement des rapports de production. Ouais, et puis il y a aussi le côté naturaliste. Parce que là, il dit bien, Edmond éprouva l'humiliation profonde de n'être pas l'homme qui paye. L'homme doit payer, en fait. Ah ben, Alors c'est peut-être du point de vue social aussi. ah ben peut-être, moi, oui, je toi, vois, tu vois peut-être- ah ben pourquoi Oui, oui, c'est c'est vrai, pourquoi c'est tu plus dis du que c'est point de naturaliste? Non, non, c'est plus du point de vue social. Je dis de la Bah, merde. et justement, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, 100 ans après, parce que ça c'est dans les années, Ouais, 20 c'est plus c'est dans les social, années ouais. 1910, là on est dans on est dans les années 2020 maintenant, plus d'un siècle plus tard, ça a changé. Ah bah ouais. Le côté l'homme qui paye, l'homme qui doit montrer, tu vois, c'est fini. Enfin, ça a changé. Enfin, je veux dire. Ah, ça a quand même bien changé, quoi. Oui, mais je veux dire, après, ça dépend qui t'as en face de toi, quoi. Ah, bah après, bah oui. Mais en Enfin, tout je veux cas, dire, dans l'idéologie Oui, dominante, globalement, ça a changé, mais après, quand même, oui, c'est il y a sûr. quand même des choses qui ont changé. Hein. Il y a eu le droit de Oui. vote, il y a eu la pilule, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, après, oui, bien sûr, mais après, ce qui Il se y a passe, beaucoup c'est plus que de femmes ingénieurs, par il y a exemple. des gens, hein, hommes ou femmes, hein, je veux dire, au-delà du sexe, bah, qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Ah bah ça, bien Et sûr. Je veux dire, ça, Mais je veux dire, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de comment enfin, dans les archétypes d'aujourd'hui, on n'est plus uniquement dans la seule voie où c'est l'homme qui paye, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui veulent juste les avantages de l'avancée Oui, sociale, d'accord. Oui. Non, mais sans les inconvénients, non, mais, en fait. non, Tu vois mais ce que bien je veux sûr. dire, c'est ça, Mais en ce fait. que je veux te dire, c'est que ça a bougé quand même. Les lignes ont bougé. oui, oui, comme oui, bien sûr. Idéologiquement. Après, Bah oui, oui. non, mais après, qu'il y Évidemment. ait une escroquerie intellectuelle derrière, ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Oh, ça, on pourra en discuter Voilà, dans voilà. une autre Bien vidéo. sûr. C'est Mais- que. Mais je te dis juste que maintenant, ça ne choque plus les gens quand c'est la femme qui paye. C'est ça que je veux Ah dire. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que C'est dans les justement, mœurs. il y c'est a dans une les mœurs, scène oui, oui. dans les beaux quartiers où justement, il arrive un moment où Edmond doit payer. Ah bah justement. Voilà, mais c'est pour ça. Donc, Ah bah, on va y arriver. on y arrive, Non, mais ouais. c'est juste pour te dire. Exactement, C'est ouais. que ça n'existe plus ça en 2020. Non, non, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien D'être sûr. gêné oui. devant le serveur. Enfin, on Oui, on oui. réévoquera Non, cette non, scène-là. ça- Mais c'est juste. Attends, tu sais, c'est pas être gêné devant quelqu'un, c'est surtout vis-à-vis de soi-même. Oui. Il y a encore, Mais je veux dire, moi c'est j'en beaucoup. parlais avec un ami il y a pas longtemps. Ça le dérange de ne pas, Oui, ne pas payer. mais ce que je ça veux dire- ça fait quelque chose. Oui, en mais fait. là, c'est clairement peu les choses ne se posent plus de la même manière qu'en 1910. Évidemment, C'est ça que je veux dans la juste tendance, dire. c'est sûr. Mais oui, bien c'est sûr sûr. qu'après, moi, je comprends tout à fait Ouais. qu'encore aujourd'hui, il y a ce côté, je veux être galant, Ouais. je veux être celui qui paye. Il y a tout, ça se maintient toujours, ça. Mais ça se Ouais, pose voilà. plus du tout de la même manière Non, quand ça, même. c'est sûr, oui. Il y a quand même les lignes ont bougé, c'est ça que je veux Ah juste oui, dire. oui. Et après, par contre, qu'il y ait toujours de l'arnaque, qu'il y ait toujours des gens qui veulent grappiller, qu'il y a des... Ouais, tout à Ah, fait. ça, de toute façon, ça change pas, oui. Mais tout à après, fait. mais dans la manière de se positionner, c'est plus tout à fait pareil, Ouais. quoi. Il me semble. Hein. Oui, oui, je... Et le regard du serveur je suis assez d'accord. n'est plus le même tout à fait qu'il y a 100 ans. Oui, oui, oui. Le serveur, là, va pas se poser des questions et Voilà, peut-être c'est elle qui paye. mais Quoi. Ouais, voilà, quand bien même. sûr. Oui, oui. Et il y a encore du temps de Zola, les femmes ne pouvaient pas se promener toutes seules à Paris. Hein. Ouais. Faut pas l'oublier, ça. Hein. Ah bah non. Tu vois, là aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un, une femme dans la rue, tu te poses pas de questions. Ah, évidemment. Avant, mais oui, Ouais. mais avant c'était pas comme ça. Une femme, Ah ouais. comment dire, c'était très mal vu d'avoir une femme qui se baladait toute seule dans la rue Ouais. à Paris. C'était impensable. C'est vrai. Non mais tu vois, enfin, Les donc, choses ont changé. ben, voilà, donc on peut pas nier ça. Ah non, non, non. Mais Voilà, évidemment. c'était juste pour dire ça. Bon, je continue. Deuxième passage. Voilà, exactement. deuxième passage où on voit que là, Edmond, il rumine. Hein. Oui. Edmond se rembrunit, pensant à l'addition. Carlotta déjà le devinait. Écoute, ce soir, c'est mon tour. C'est moi qui paye le dîner. Si, qu'est-ce que ça peut faire? On n'ira pas au cirque, c'est promis, mais je payerai. Alors, si c'était comme ça, un marché, donnant. Ça, c'est le narrateur qui le dit. Hein.
Aragon, les Boccartier. Donc on voit bien, l'argent, ça revient, ça Ouais. revient. Toujours l'addition, il faut payer l'addition, là- la facture. Là, Elle l'enfonce. Elle Elle- l'enfonce. ah ben, elle quoi. l'enfonce. C'est Mais- le pauvre, mais- quoi. Ça, c'est vrai. Si elle paye trop, c'est pas bon. Mais Voilà. si elle se Et rationne, c'est pas bon non plus. Exactement. Ouais. C'est insoluble. En fait, lui, il est pris dans un conflit. Ah quoi. ben là, c'est... Voilà. Alors, justement, arrive le moment de payer. Voilà, et c'est là où je reviens à ce qu'on disait au début. Là, on arrive à une scène, clairement, Exactement. où on voit que ça n'a pas, ça n'existe Il n'y a plus. plus ça. en- Il n'y Ben a voilà, plus ça. on peut- Exactement. Ouais, tout à on fait. n'arrive plus à cette extrémité. Oui, mais maintenant. ce que je veux dire, c'est que, en fait, il n'y a plus ça. Mais ce que je veux dire, c'est que. Alors, ça, en fait, Par c'est que contre, le serveur. intérieurement, Quand on dit ça, c'est le serveur qui se. Comment qui dire, regarderait, qui comprendrait qui pas, juge, voilà, qui comprendrait pas qu'une femme sorte paye. carrément son Exactement. portefeuille, voilà, pour Mais payer. par contre, intérieurement, c'est pas complètement Ah parti. oui, je suis C'est ça d'accord. que je veux dire. Ah ben, C'est-à-dire bien que, sûr. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a intériorisé les conflits. Exactement, voilà. Et Ouais, tout à fait. voilà, bien sûr. Mais, C'est ça. mais bien sûr que les conflits restent toujours les mêmes. C'est toujours je veux être bien vu. Voilà. Je veux être. Voilà. Je veux être comment dire être reconnu pour mes mérites, pour mes efforts, pour Ça. voilà. Et ça Puis c'est. montrer que voilà que j'en ai quoi. Ben, bien Ouais, sûr. exactement. Mais ça c'est tout. Ça sera toutes les générations. Hein. Oui. Ça c'est un moteur. Exactement. Ça c'est au sein de l'humain. C'est comment dire. C'est l'humain, ouais. Voilà, c'est ce qui Carrément, fait que c'est l'humain l'humain. aussi bouge et, Ouais, bien sûr, et interagit avec les gens. Hein, voilà. Et là, c'est vrai, comme tu dis, bon, c'est une situation qu'on ne verrait plus aujourd'hui, mais là, à ce moment-là, il faut sauver les apparences. Voilà. Et donc là, on va lire le passage. Donc là, c'est la fin du dîner, Ouais. Et il faut et payer. il faut payer. Voilà. Voilà. Tandis que le Très garçon... concret, hein, c'est Ouais, très concret. Concret. Voilà. Concret, Aragon. Ah oui, 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 oui. Ah, j'ai eu beaucoup de plaisir à Ah oui, t'as vu, à il est très faire la précis. trame, Ah à ouais, préparer il- la trame à la lire. Parce que c'est surtout toi qui l'a préparé en rassemblant les passages. Rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Les évangiles. Tandis que le garçon comptait et recomptait son addition, sous la table, elle avait passé un billet froissé à Edmond. Voilà, donc on Voilà, voit la est-ce que- scène, on imagine Voilà. Carlotta en train de se dire. Voilà, comme ça, elle passe le billet. Voilà. Allez hop. Elle passe le billet. Elle passe le billet à Edmond, sous la table, pour pas que le serveur Se doute de quelque chose. le remarque. Voilà. Il eut toutes sortes de peines à faire celui qui Voilà. le... Et là, il faut sauver les apparences. Voilà. Il eut toutes sortes de peines à faire celui qui le sort du veston, et à lui donner l'aspect d'un honnête billet qui a séjourné dans une poche et non dans un sac. Le garçon en pensa ce qu'il voulut. Peu importe après si le garçon se doute de quelque chose, mais il fallait que ce soit Edmond C'est qui ça. tende le billet. C'est ça le deal. Il ne s'agissait que d'en finir et de sortir de là. Mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, on se prendrait même pas la peine de faire Non, ça. bien sûr, C'est manigance évidemment. où la fille serait là en train de se dire « Ah, il faut absolument que devant le serveur, ce soit le mec. » Tu vois, on n'en est plus là aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a toujours ces conflits, c'est intériorisé maintenant. Enfin, ceci dit, Ah, ou alors, si tu veux il m'objecter y a- des il y a- choses... il y a plusieurs années, Oui. j'ai eu une expérience personnelle comme ça où il y avait quand même il y avait quand même, enfin moi j'étais à un dîner et puis avec des amis alors c'était il y a longtemps, hein, mais je crois qu'il y avait des apparences à sauver aussi. Il y avait une personne qui était très attachée à ce genre de... Et c'était homme-femme? C'était là le clivage? Oui, c'était un couple. D'accord. Ouais. Et c'était des vieux ou... Non, c'était un peu plus âgé que moi. Ouais. Ouais, bah, alors après, En fait, mais mais c'est après, il y a- rare, c'est rare. Mais c'est voilà, rare. ce que je veux dire, Oui, tendanciellement, bien sûr. voilà, on revient à ça. Tendanciellement, Bien sûr. Non, ce non, mais genre de scène, en fait- on les voit de moins en moins. Quand même. Oui, mais en fait, quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait rappeler ça aussi. Ah tu oui, vois. non, mais par contre, voilà, comme tu dis, c'est très ouais, concret. Là, on voit, Oui, on voit voilà. clairement que ça a eu lieu, ça. Exactement. On le voit, Ouais, on le tout à sent fait. que c'est du vrai, Ouais, ça, c'est du ouais, vécu, ouais. tout ça. Voilà. Voilà. Carlotta Donc, maintenant, on va, voilà, et maintenant, Nastasia. on Voilà. a vu le côté Carlotta, Radija. Maintenant, on va regarder un petit peu le côté Nastasia. Et j'aurais pu appeler aussi cette partie-là Carlotta ou Nastasia qui a réussi. Parce que pour moi, Nastasia s'autodétruit. Parce Ouais. que Nastasia, comme Carlotta, a la possibilité de se montrer un peu indépendant, de se rebiffer, de montrer ses griffes. Elle est plus maître de son destin. Carlotta, ouais. ben, Elle a l'air, en tout cas. en tout cas, elle ne se laisse pas, Voilà. laisse pas abattre. ça. Elle est combative. Voilà, c'est ça que j'aimerais mettre en avant. Ouais. C'est que Nastasia Filipovna, elle, Elle réagit trop, elle. Hein.
Alors que Carlotta, elle agit, quoi. Elle agit aussi, ouais, c'est vrai. Et puis, elle a envie de vivre, il y a une envie de vivre et une envie de aussi prendre sa revanche. Mais voilà, alors, Ouais, ouais. c'est là où je pense que. Il y a, bon, on va essayer Bien sûr, d'étayer bien ça, sûr, ouais, mais tout à fait. Ouais. voilà, j'aurais appelé cette partie-là Carlotta, Nastasia Filipovna qui a réussi. Alors, donc, le grand problème. Alors, revenons au point commun pour Nastasia Filipovna, Carlotta. Carlotta et Nastasia Filipovna sont deux femmes entretenues. Carlotta est entretenue par Joseph Quesnel, donc grand financier, industriel, qui est un peu vieillissant. Et Totski, grand propriétaire terrien, qui a des domaines et tout, pareil, un peu vieillissant, et qui entretient Anastasia. On est à peu près dans la même configuration dans les deux cas. Par contre, là où ce qui distingue Nastasia Filipovna de Carlotta, c'est que Carlotta, elle vit très bien le fait d'être entretenue. Elle n'a aucun état d'âme, cela ne la ronge pas du tout. Là où Nastasia Filipovna, elle est accablée. Elle ne supporte pas ce statut de femme entretenue. Voilà, ça aussi c'est très important. Et moi je pense que pourquoi on a cette espèce de poids, ce fardeau chez Nastasia Filipovna, et on n'a pas du tout ça, cette légèreté chez Carlotta, c'est que Carlotta, elle n'oublie pas d'où elle vient. Parce que j'ai dit précédemment, Carlotta, elle est venue de très très bas socialement. Elle a fait le trottoir à Marseille. Elle a connu une vie très difficile sur le plan matériel. Elle a été dans une vraie précarité sociale. Et elle a monté les échelons. Elle a pu voir, dans sa vie, il s'est installé un contraste. Elle a pu voir ce qui se passait tout en bas de l'échelle, et elle a pu monter les échelons. Et du coup, sa combativité est venue avec aussi. Et c'est entretenu. Sa combativité qui était déjà au départ, parce qu'il fallait se battre, j'imagine, pour vivre sur le trottoir et tout ça, et vivre dans... En fait, elle était dans une précarité qui fait penser au lumpenprolétariat, d'ailleurs. Hein. On fait un lien aussi avec une autre vidéo. Hein. On en était là pour Carlotta. Hein. Et elle en est arrivée à être protégée par un grand financier, Joseph Quesnel, quand même. Et donc, cette combativité qu'elle a eue depuis le départ, elle l'a maintenue. Nastasia Filipovna, on l'a mis dans un cocon. Alors, elle a eu ce traumatisme originel quand même, c'est la perte de ses parents. Elle est orpheline. Mais très vite, on l'a mis dans un petit cocon. Elle a eu des gouvernantes, on lui a permis d'apprendre à lire, on lui a donné une bonne éducation. C'était une petite princesse, entre guillemets, quand même. Et après, malheureusement, elle a cru que derrière Totski était là pour s'engager avec elle, et en fait, Totski était là juste pour son plaisir, pour sa jouissance. Mais Nastasia Filipovna n'a pas vraiment eu à se battre, en fait. Donc, pour moi, ce qui fait un peu la différence entre les deux, c'est que Carlotta, elle est venue de très très bas et elle s'est battue, elle a accédé à un rang social assez élevé, et elle a gardé cette compatibilité, là où Nastasia Filipovna n'a pas vraiment eu l'occasion de se battre, en fait. Et elle s'écroule très vite, en fait, au final. Même si, comme tu dis, elle a un côté quand même où elle se laisse pas faire, mais malheureusement, elle se laisse pas faire jamais au point de se dire « je vais prendre ma vie en main ». C'est « je vais détruire ma propre vie ». Bon. Donc, un petit passage où on voit que Carlotta assume complètement son statut de femme entretenue. Donc, elle évoque Joseph. « Joseph, je suis sa première folie. Il a vécu 30 ans avec sa femme. » Donc, Joseph Quesnel est un protestant. Hein. Donc, un certain puritanisme. Il a vécu 30 ans avec sa femme, dont il a une fille. Elle est morte l'autre année. Et voilà tout d'un coup cet homme grave, ce protestant, qui entretient une poule. Voilà, une poule. Elle dit une poule, tu vois, elle est tout à fait... elle est lucide. En fait. Elle est lucide, mais elle est complètement détachée, légère. Elle assume complètement ce statut. Le mot éclata. Voilà. Statut de femme entretenue. Voilà. Le mot éclata. Et par contre, lui, Edmond, quand il reçoit ça dans la tronche, lui, il ne s'y porte pas non plus. Parce que si elle assume, Edmond, il a un peu de mal, tu vois. Le mot éclata, singulier. Edmond en remua, gêné, mais sa voisine s'appuya contre lui. Bien sûr, une poule. Veux-tu me dire ce que c'est qu'une femme qui se fait entretenir par un type comme M. Quesnel? Elle appuie, hein. Elle remue le couteau dans la plaie, parce que Edmond, il est un peu choqué par le mot poule. Et elle dit, mais attends, si, je suis une poule. Il faut appeler un chat un chat. Ça n'y change rien d'ailleurs.
Lui, c'est sa vie qui finit. Donc voilà, il est vieillissant, donc de toute façon, c'est bientôt terminé. Je suis sa gaieté, son soleil. Donc on revient le nord, le sud, le protestant plutôt dans le nord et le sud, l'Italie et le soleil. Il a besoin de moi pour ne pas penser qu'il va mourir. Il a les reins très malades, il m'aime, et moi je l'aime aussi. Et donc voilà, donc, Edmond, il a un peu de mal. Il a un peu de mal à... Ouais, il se prend ça à la Ah, gueule. il se prend ça dans la tronche, Ouais. ça le fait... Là, ça- c'est plus le sentiment, là. On est dans le sentiment Oui, aussi. Ouais. sans doute. Et puis aussi, il se dit, mais attends, moi, je suis pas là pour draguer une poule. Non. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a ça aussi, un peu aussi, je pense. Hein. Enfin bon, en tout cas, c'est un mélange de sentiments un peu contrastés chez lui. Et Ouais, mais elle joue, enfin, comment dire, elle est sincère, ouais. mais en même temps, est-ce qu'il y a aussi la volonté chez elle d'attiser un peu une certaine jalousie, d'avoir Ah bien, encore je plus pense- d'emprise sur, bien sûr sur qu'elle joue. cet Là, homme, en fait, elle joue un petit peu oui, aussi à le voilà. titiller, Ouais, c'est bien ça. sûr. C'est ce qu'on disait avant. Hein. Elle commence à jouer un jeu, elle commence à prendre un peu son indépendance par rapport à Edmond. Et elle joue de ça. Et il y a d'autres passages dans le roman où clairement, Edmond, il sent qu'elle se dérobe. Et elle adore jouer à ça avec lui. Et elle n'hésite jamais à le remettre à sa place. D'ailleurs, il y a une scène qu'on a censurée, que je voulais mettre dans cette vidéo, où à un moment donné, elle le gifle devant tout le monde. Ouais. Elle n'hésite pas, parce qu'il a fait quelque chose qu'elle estimait, elle, non respectueux. Et elle va le gifler comme ça devant tout le monde. Mais elle n'est pas rancunière. C'est-à-dire qu'elle va expliquer, elle va expliquer son geste. Là, tu as fait n'importe quoi, Edmond. Je ne suis pas d'accord. Et après, le coup d'après, c'est des coups de tête. Le coup d'après, elle va rigoler. Et elle va lui dire, mais je t'aime, mon ami, je t'aime, mon chouchou, et voilà, mon chéri et tout. Mais elle est comme ça, et elle est insaisissable. Et là, bien sûr, elle titille. Elle essaie de voir un petit peu jusqu'où il est capable d'encaisser le gamin. Et donc voilà, donc là, Edmond, il a du mal à encaisser. Là, ça, il n'aime pas trop quand on lui parle de ça. Hein. Et elle enfonce le clou, elle appuie, elle remue le couteau. Je te défends de rigoler, je l'aime à ma manière à moi. Et je ne t'ai pas dit à toi que je t'aime, n'est-ce pas? Alors, Joseph Kennel, comprends-tu? Je suis pour lui la jeunesse. On en revient, la jeunesse, la blancheur, l'innocence, la fraîcheur. Il est pour moi la sécurité. Donc voilà, il y a une contrepartie. Je suis la jeunesse et lui, il est la sécurité. Comme on peut revenir à Radija et Pierre Costals. Pierre Costals, il cherche la fraîcheur, la jeunesse, et lui, il donne de la sécurité financière à Radija. C'est un peu cruel, c'est un peu cynique, mais c'est ça. Et elle dit la même chose. Elle est lucide, comme tu dis. Et elle dit les choses clairement. Je suis pour lui la jeunesse, il est pour moi la sécurité, la paix. Parce qu'elle a connu le trottoir. Elle n'oublie pas. Est-ce que tu sais ce que c'est que de faire le trottoir à 16 ans? Ouais. Bim! Voilà, on y arrive. Non. Alors tu rigoleras un autre jour. Là, tout de suite, il y a une petite piqûre de rappel. Là, on revient dans le vrai. Et là, elle est factuelle. Dans le réel, Ah ouais, voilà. dans le réel, ouais. Elle dit, toi, t'es en train de rigoler, t'es en train de faire ton petit bourgeois qui grimace parce que je te rappelle que je suis une poule, mais n'oublie pas que moi, à 16 ans, je faisais le trottoir à Marseille. Ouais. Bim! Voilà ce que c'est Carlotta. Extraordinaire comme femme. Et d'ailleurs, pour montrer à quel point Carlotta est lucide sur les questions sociales, sur le côté rapport de classe, le côté lutte des classes, on va voir une conversation qu'elle a avec sa manucure. Parce que bien sûr, voilà, hein, Carlotta, maintenant qui est entretenue par Joseph Kennel, a une manucure, a des domestiques, donc elle a une toilette, elle a accès à beaucoup de choses. Et donc, elle est là en plein dialogue avec sa manucure. Et là, c'est brut de décoffrage, c'est pareil, c'est un discours... là, on met pas de filtre. On n'est pas là pour mettre du maquillage. Là, hein. On est là pour dire les choses concrètement. Hein. Donc, on y va. Et donc, c'est libido et lutte des classes, hein, là, clairement. Ouais. Là, clairement, c'est la suite de la vidéo 2. Hein. Sauf que là, cette fois, c'est une femme qui parle. Ce sont des pas grand-chose, alors. Là, elle parle des hommes. Hein. Ce sont des pas grand-chose, alors. J'hésiterai pas, mais alors là, pas du tout, à les faire raquer. Chaque fois que l'occasion, par exemple, monsieur Alexandre qui vient, vous auriez-il pas envie de ce bracelet de rien du tout? Et tout de suite, 1000 balles, ou encore tu passes dans la rue, oh la jolie montre! Et on entre dans le magasin, tu te l'épingles au corsage, tu fais ta mutine, il ne peut pas te l'enlever. Ou alors c'est un mufle. Et les mufles, tu sais ce que j'en pense. Bref, quand ce ne serait pas des boucles d'oreilles, ce serait un petit crayon de fantaisie, des parfums, du linge. Oh, ça, le linge, je ferais des folies pour du linge.
Tiens, même avec un nègre. Ah voilà, là on y arrive. Donc là, au niveau... déjà, il y a les hommes. Et le niveau le plus bas, quand tu commences à faire raquer un homme, dans le statut des hommes, c'est le nègre. Donc là, on voit le mépris social. Hein. Même un nègre, hein. Il ne faut pas hésiter. Hein. Oui, oui, je l'ai dit, je ne le reprends pas. Même avec un vilain nègre. Parce que les nègres, il y en a, ça ne serait pas un sacrifice. Oh, je ne suis pas coucheuse. Il y a pire que moi, j'en connais. Je fais les mains à des fauvoirs. Donc là, elle explique qu'elle a d'autres clientes avec qui elle en entend des anecdotes. Hein. Carlotta, parce que là, c'est la manucure qui parle. Carlotta, ne t'agite pas comme ça, je vais te faire saigner. D'ailleurs, elles auraient bien tort de se priver pour que ça rapporte. Oh là là là, pour ce que ça rapporte, pardon. Oh là 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 là. Donc voilà. Donc, libido et lutte des classes, et on voit que le nègre, clairement, dans le statut mondain, c'est le bas de l'échelle. Hein. Voilà. Juste une petite remarque au passage aussi. Dans Aurélien et dans les beaux quartiers, en général, il y a toujours une petite remarque sur les nègres. Et souvent pour expliquer qu'il y a un racisme et il y a un dénigrement des nègres. D'accord. Dans Aurélien et dans les beaux quartiers. Et par contre, il n'y a pas du tout de dénigrement de la figure du juif. Il n'y a pas d'antisémitisme qui est exprimé il me semble, donc, du côté Aragon. Et à peu près en même temps, quand je parle d'Aragon, j'ai souvent tendance à parler de Drieux-La Rochelle. Oui, exactement. Ouais. Et bien Drieux-La Rochelle, pour le coup, lui, dans ses romans, il y a très rarement du dénigrement à l'égard des nègres. D'accord. S'il le fait, c'est vraiment, il passe très vite. Par contre, clairement, l'hostilité contre les juifs, contre la figure du juif, est beaucoup plus présente. Voilà, c'est juste pour exprimer aussi qu'on est dans les années 1910, 1920, 1930, on est dans la première partie du XXe siècle. Voilà, hein, pareil, le discours, ce genre de discours-là aujourd'hui serait un peu, serait évoqué d'une autre façon. Ah oui, voilà, faut pas oublier. Les hein. choses ont changé. Voilà, là aussi, voilà, de la même manière, Ouais. le côté la femme, c'est la femme qui paie, est-ce que c'est l'homme qui paie de la même manière, là, ce discours sur les nègres ou ce discours sur les juifs, où il y en a qui diraient le youpin, par exemple, c'est un vocabulaire, c'est un langage qui n'est plus tout à fait le même aujourd'hui. Ah oui, et heureusement d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui Voilà, est passée par là. Aussi. exactement. Ouais. Donc voilà, c'était pour vous signaler ça. Voilà. Alors, le narrateur, hein, plus loin, continue justement de creuser le thème de la manicure. Voilà. Donc, on y va. Babette fit réduire frénétiquement les Reluire. ongles. Reluire, frénétique. Réduire. Oula, j'ai du mal ce C'est soir. la luminosité. Oui, on est un peut-être, petit ouais. peu... C'est peut-être pas assez... Ou alors on n'a pas de la écrit assez fatigue, gros. tout simplement. Ouais. Alors, Babette fit reluire frénétiquement les ongles et les inclina dans la lumière. Elle gémit. Voilà Carlotta prise pour de bon. Parce que là, elle est en train de comprendre que Carlotta est vraiment en train de tomber amoureuse d'Edmond. Hein. Exactement. Voilà. Encore des embêtements en perspective. Elle l'aimait bien, Carlotta. Elles avaient crevé la faim ensemble Voilà. quand elle était jeune. Voilà. Encore un petit rappel sur d'où vient, sur le plan social, Carlotta. Elle vient d'un niveau social très très bas. Au temps de la rue Tête-Bouille. Des moments qu'on n'était pas prêt d'oublier, peut-être. Voilà, l'oubli, on n'oublie pas. Ah, on n'oublie Quand pas. on vient de très bas, on n'oublie pas. Ouais. Voilà, on n'oublie pas d'où on vient et ça, c'est... Et c'est ça qui fait C'est une force. qu'elle reste combative. Exactement. Pour moi, Tout à c'est fait. ça. C'est ce qui manque à Anastasia. Ouais. Tu vois. Alors, et Khadija, elle ne part pas d'où elle vient. Elle reste. Elle n'a pas eu cette possibilité. Elle n'a pas eu cette possibilité. Là où Anastasia, elle a été éduquée, pour se rebiffer un peu, Khadija, elle en a un point où elle ne peut pas se rebiffer. Ouais. Voilà, donc voilà, on a trois femmes là, vraiment, ou trois trajectoires différentes, et on peut expliquer pourquoi, et je pense qu'il faut revenir aux rapports sociaux et à la position sociale. Ouais. Ça expliquera beaucoup de choses. Voilà. Alors Carlotta se mit sur le sujet d'Edmond, avec cette crudité, cette indécence des femmes entre elles. Les quenottes luisaient sur les mots propres. Babette en bavait. Les femmes parlent des choses du lit. Ça n'a que rarement ce ton de blague des hommes. Mais pour la précision, elles leur rendraient des points. Pour la trahison aussi. Elles déshabillent leur amant pour leurs amis, comme elles exhiberaient leur trousseau. Elles répètent ce qu'il dit de plus secret, ce qui lui échappe, les mots les plus fous dans lesquels il se perd, l'incontrôlable de sa tête. Elles rient de lui entre elles.
Il y a bien peu de chances que les images de l'amour les grisent au point d'oublier un tic, une défaillance. L'homme se monte le coup. Il idéalise la femme, mais elle ne le lui rend pas. Elle apporte aux choses de l'amour un sens forcené du réalisme. On ne la trompe pas avec des mots. C'est au moins là ce que pensait Babette en jouant du chiffon. Louis Aragon, Les Beaux Quartiers. Alors là, j'aime bien la dernière petite phrase quand même, il dit, c'est au moins là ce que pensait Babette en jouant du chiffon. Parce que là, on est en train de sous-entendre que l'homme idéalise la femme et la femme est réaliste. C'est ça. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'on a Emma Bovary, par exemple. Ah mais alors là, Voilà, c'est l'inverse. Voilà. Ouais. On Enfin, entend... les deux sont complètement à l'ouest. Mais bon. Non, mais tu vois ce que Mais je veux oui, dire. là, Il y a oui, tout à aussi fait. des cas où c'est Bien la sûr, femme qui oui, idéalise tout à l'homme fait. aussi. Ouais, bien Donc, sûr. mais j'aime bien parce que le narrateur dit, c'est au moins là ce que pensait Babette. C'est Babette qui réfléchit comme ça. C'est ça, il généralise pas. Voilà. Exactement, tout à fait. Et de la même manière, par exemple, chez Monterland, dans Les Jeunes Filles, dans le cycle Les Jeunes Filles, Pierre Cossals, il dit exactement la même chose, mais il dit que c'est les femmes qui idéalisent. Tu Ah, vois. d'accord, ok. Donc tu vois, selon les Ouais, positions des uns et des autres. c'est- Et moi, je pense que Babette, pourquoi elle pense comme ça? Parce que elle vient de très bas. Bah oui. Donc pour moi, c'est le rang social, c'est ton vécu sur le plan social qui fait que tu vas idéaliser ou tu vas avoir les pieds sur terre. Et que tu vas être combatif ou pas, ou tu seras tout le temps dans l'imaginaire. Typiquement, Madame Bovary, c'était une petite bourgeoise qui avait accès à des bouquins, qui avait accès déjà à un certain confort matériel, et elle s'est montée le bourrichon. Mais quand tu fais le trottoir à 16 ans, t'as pas le temps de monter le bourrichon. Tu vois, donc c'est ça Tu qui vis fait. dans le réel, quoi. Et ben Ah, voilà, ouais, et c'est là, pour ça que t'es- tu es beaucoup plus combatif. Ouais. Et c'est pour ça que Nastassja Filipovna, son modèle, c'était Madame Bovary. Et elle était complètement dans le mortifère. Oh là là. Ouais, Donc c'est le rang social, il faut revenir au rang social pour expliquer tout ça. C'est pas l'homme, c'est pas parce que tu as un vagin ou parce que tu as un pénis que tu vas être plus dans l'idéalisme ou dans l'idéalisation, Bien sûr, ouais. ou tu vois. Donc moi je mets comme piste de réflexion, comme élément de réponse, regardez plutôt le rang social et regardez le vécu des gens sur le plan économico-social. Vous allez voir que les gens ne vont pas réfléchir de la même manière, ou seront peut-être plus ou moins combatifs, ou seront peut-être perdus dans un certain bovarisme. Bah, ça vient peut-être de leur rang social aussi, tout ça. Voilà, c'était juste un petit aparté. Et donc, bon, la vidéo se termine, on va dire, on se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin. Oui, Et tout à fait. juste, il y a un très très long extrait là, Ouais. qu'on va censurer Il est aussi. là. Voilà. En vert. Hein. Ouais. Voilà, on va pas l'évoquer, Non. mais il est magnifique ce passage. Ouais. Il est très émouvant parce que là, en fait, Carlotta va lâcher une bombe à Edmond. Et là, on va voir que là, on est encore dans libido et lutte des classes. Et là, Carlotta va expliquer pourquoi quand elle a vu Edmond, son petit cœur a battu la chamade, c'est ça Ouais. l'expression. Exactement. Elle va lui expliquer pourquoi elle aussi, elle est tombée dans son piège, quoi, quelque part. Et là, elle va lui expliquer que ça n'a rien à voir avec lui tout seul, en fait. C'est lié à un arrière-plan social et à une histoire aussi qu'elle a eue avec son propre père, le père de d'Edmond. D'accord. Et en fait, elle a été violée par le père d'Edmond. Donc, quand elle était, en fait, elle était présente déjà dans du temps où Edmond était dans le village à Seriane, c'est le nom du village, où son père était médecin et maire du village. Elle était déjà en fait elle était déjà présente. Et en fait, dans ce petit village, il y avait une chocolaterie. Et il y avait des ouvriers italiens qui travaillaient dans cette chocolaterie. Et ils étaient payés une misère, et ils étaient dénigrés. Il y avait un petit racisme anti-italien d'ailleurs, parce qu'ils étaient payés une misère. C'est les fameux débats qu'on a encore aujourd'hui, hein, notamment qu'on parle de dumping social. On utilise la main-d'œuvre immigrée pour faire baisser un petit peu les salaires. Tu vois, l'utilisation de la main-d'œuvre immigrée ou étrangère pour faire diminuer les salaires. Et les Italiens étaient un peu accusés de vendre leur travail, leur force de travail, soyons précis, à un prix très bas. Et du coup, ils étaient très mal vus. Et elle vivait dans ces conditions-là un peu compliquées. Et il se trouve qu'elle est tombée enceinte. Et là, bien sûr, c'était inenvisageable très jeune. Et c'était inenvisageable
de garder l'enfant. Et du coup, elle a tenté de se... Ah oui, ça aussi, c'est un truc très important aussi à comprendre, c'est qu'il n'y avait pas l'avortement aussi. Ouais. Et là, on est dans un cas concret où là, elle ne pouvait pas envisager de garder le gamin. Et elle s'est, entre guillemets, auto-mutilée pour ne pas assumer cette grossesse. Et du coup, elle était tellement mal qu'elle était obligée d'aller voir le médecin. Et le fameux médecin, c'était Edmond. Le père d'Edmond, pardon. Et le père d'Edmond, la voyant comme ça, eh ben, il s'est dit, tiens, de toute façon, ni vu ni connu, je vais me la taper. Et il se l'est tapé. Et là, il y a eu une espèce de revanche en elle, tu vois. Là elle a ruminé ça, en fait. Mais tu vois, là, ça aurait pu être Nastasa Filipovna, elle aurait pu péter un plomb. Oh, ouais. Et ben non, là, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, non, je vais être encore plus combative. Et après, elle a vu, bien des années après, Edmond débarquer à Paris. Mais c'était Bien une des années après. coïncidence. Une coïncidence, un Ouais. truc complètement fou. Et là, elle a reconnu, elle l'a vu, mais c'est le fils de Lot, ça. Et là, elle s'est dit, je vais prendre ma revanche. Je vais en faire mon amoureux. Je vais prendre ma revanche. C'est-à-dire que maintenant... Parce que là, maintenant, on fait le contraire. C'est-à-dire que c'est marrant. On a lu des passages où on disait... Edmond se disait, Carlotta, c'est une femme trop bien pour moi. C'est une femme inaccessible. Ben, elle s'est dit la même chose. Elle s'est dit, ben moi, à ce moment-là, quand je me fais violer par le père d'Edmond, j'étais de moins que rien. J'étais une petite fille comme ça, qui était une Italienne. Et ben maintenant, c'est moi qui prends ma revanche. Je vais prendre le fils du médecin. Ça va être mon petit ami, ça va être mon amoureux à moi, tu vois. Alors juste, je ne sais pas si je vais trouver quand même un passage pour exprimer ça, parce qu'on ne va pas tout lire clairement. Mais juste pour bien faire comprendre ça, voilà, quand je t'ai vu à la cascade, donc c'est le premier moment où ils se sont vus, comme j'ai voulu te plaire, jamais de ma vie je n'ai tant voulu plaire à un homme. Et pourtant, tu sais, il y a eu des soirs où c'était affaire de manger. J'ai voulu te plaire à cause de ton père. Ne faites pas cette gueule-là, So. Alors là, elle est en train de lui balancer ça dans la gueule. Lui, imagine Ah la tête ouais. d'Edmond. Imagine Ah la ouais, tête ah d'Edmond, ouais, quoi. ouais, ouais. Écoute ça, tiens. J'ai voulu te plaire à cause de ton père. Parce que ton père, c'est ce qu'il y a pour nous autres, au coin des rues, pour nous autres, quand on a faim et qu'on a peur ou qu'on ne sait pas. Des messieurs comme ton père avec de l'argent. On revient, le pouvoir de l'argent. C'est Pierre Costal qui débarque devant Raditja. Un peu honteux, pressés avec leur ventre, leur rage, leur amour, qui est comme un souvenir très triste de ce qu'ils ont été pour des femmes pas comme nous. Tu vois, il y a les femmes comme nous et les femmes pas comme nous. Donc là, il avait clairement, quand le père d'Edmond s'abaisse à coucher avec Carlotta, et même à la violer, c'est clairement, là, il était en train de se coucher avec une femme qui était, entre guillemets, une femme de petite vie, quoi. Il savait, il le faisait dans cet esprit-là. Et ça l'a blessé, tu vois. Ton père, vos pères, voilà. Toi, tu comprends, c'était l'interdit. Voilà. Et là, maintenant, elle parle au moment où elle se fait violer. Et là, elle dit maintenant, des années après, comme pour Edmond qui voyait Carlotta comme l'interdit, elle retourne le truc. Elle dit maintenant, des années après, quand je t'ai vu là, mon petit Edmond, tout beau, tout propre, tout jeune, étudiant en médecine, avec une carrière prometteuse, et ben pour moi, tu étais l'interdit. Parce que je me souviens de ces années avant où j'étais la petite traînée avec qui on pouvait coucher comme ça en claquant des doigts. Donc elle dit, toi tu comprends, c'était l'interdit. Les beaux jeunes gens de t'avoir, mon âme. Les beaux jeunes gens de la ville. Voilà, les beaux jeunes gens de la ville. La revanche. Donc on parle de revanche sociale. J'ai tout de suite voulu t'avoir, mon amant. Je me disais, tu ne lui ressembles pas, tu sais, tu es son fils, et puis je t'ai eu. Et tu lui ressembles encore moins quand tu fais l'amour. Bon voilà. Là, et j'imagine que là, ils ont bu un peu d'alcool. Ouais. Donc elle en rajoute aussi, elle est imprécise, elle tourne aussi un peu autour du pot. Et elle va clairement évoquer voilà, la scène très crue du viol, Ouais. mais c'est énorme. Et donc tu vois, on voit que c'est quand même fort, c'est que dans cette scène-là, elle retourne la chose. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a pris une bonne partie de la vidéo pour vous expliquer qu'en fait Carlotta était au-dessus d'Edmond, mais dans la tête de Carlotta, c'était Edmond qui était au-dessus d'elle. Parce qu'elle-même, au départ, c'était la petite traînée, la petite fille, la petite italienne du lumpen prolétariat avec un peu d'argent comme ça, on peut faire ses petites affaires. Et là, elle s'est dit non, toi mon petit, t'es tout beau, t'es tout propre,
avec ton beau costume, avec ton beau smoking, tu vas être mon amant, tu vas être mon amoureux. Et donc, c'était une manière à elle de prendre sa revanche. Nastassa Filipovna, elle aurait pu faire ça avec Mishkin. Elle ne le fait pas. Elle sombre. Voilà. Donc, Oui. magnifique personnage féminin. Ouais, Louis Aragon, Les Beaux Quartiers, un livre Ah ouais, à lire. Ouais. franchement, c'est... Parce que là, il y a vraiment... Et comme tu dis, ce qui est fort avec Aragon, c'est qu'il te met... Il te détaille, il met des éléments de la vie quotidienne pour nourrir un petit peu pourquoi il y a de la tension entre les personnages, dans le couple notamment, par exemple. Ça fait écho, quoi. Ah ouais, les petites mesquineries, les petites, les tensions, Ça fait écho à tout le monde, quoi. Ah, Ça, je veux dire. tout de suite, on c'est voit... c'est la vie, quoi. Exactement. Simplement, Et il prend vraiment beaucoup de soin à essayer de détailler ça. Et c'est remarquable. Et souvent, après, si on prend un peu de recul, on voit qu'il y a aussi les rapports sociaux derrière, en fait, aussi. Hein. Voilà. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'on a été pédagogique et qu'on a su faire preuve je l'espère aussi. Bon, on va voir les commentaires. Hein, si... Voilà, j'espère qu'on aura des commentaires, hein, Voilà. n'est-ce pas? Laurent, merci beaucoup hein, pour tes apports. Chers amis, merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Salut!